Salut tout le monde, voici une petite vidéo pour vous montrer comment on peut régler l'élément chauffant, donc la tige en céramique blanche que l'on retrouve sur tous les vaporisateurs de salon de chez Elevate, à savoir le SSV, le DBV, le Super Surfer et le LSV. Ils ont tous le même élément chauffant et tous le même type de stand. Donc par contre c'est une opération qui est assez facile à réaliser, mais qu'il faut faire en douceur. Je m'explique, si vous poussez la tige trop loin, vous risquez de la faire rentrer directement dans l'électronique du vapo, et ça le vaporisateur ne va pas aimer. Et si vous avez tendance à trop la tirer, vous risquez de la déloger de l'élément chauffant. Pour éviter ça, Elevate a fait une petite marque, une petite ligne de démarcation sur la tige que l'on retrouve sur sa base. À partir du moment où vous voyez cette ligne de démarcation, ne tirez pas plus loin parce que sinon vous allez vous en mordre les doigts. C'est très compliqué à remettre en place, il faut tout démonter, tout replacer et tout remonter ensuite. C'est vraiment pas une opération très facile à faire. Donc pour éviter ça, on va regarder ça ensemble. Je vais prendre le DBV, parce que sur le DBV on n'a pas la petite couche de peinture sur le heater cover, on va mieux voir. Mais c'est exactement la même chose. Donc hop, on prend le DBV. Donc vous avez le heater cover qui est ici. Je vais le retirer tout de suite. Hop. Et pour vous donner mon réglage préféré avec ces vaporisateurs, c'est très simple. En règle générale, je règle la hauteur de la tige au plus proche du haut du heater cover. Par contre, il ne faut pas que ça touche le verre. En règle générale, je règle la tige de manière à laisser l'espace nécessaire pour que le pic puisse passer. Je ne laisse pas plus d'espace que ça. Donc en règle générale, je monte la tige et je vérifie avec le pic si je peux passer entre la tige, donc l'élément chauffant, et le haut du heater cover. À partir du moment où je peux passer, je laisse pas plus d'espace que ça, et pour moi c'est le réglage, on va dire, optimal, de manière à avoir la meilleure extraction et les plus gros nuages qu'il soit. Donc pour ce faire, on a la tige qui est ici. On peut éventuellement, à réception, ça arrive qu'à réception, la tige ne soit pas complètement, enfin ne soit pas bien réglée. En règle générale, elle peut être un petit peu basse. Ça peut s'expliquer, c'est du fait main, donc peut-être que le vapo n'a pas été revérifié avant d'être emballé, ou alors tout simplement pendant le transport. Il ne faut pas oublier que ça vient du Colorado, donc il y a l'avion, le camion, et puis le transporteur de chez nous qui nous l'amène. Et pendant tout ce trajet-là, il est possible que la tige bouge un petit peu. Une fois que vous l'avez réglée, normalement elle ne bouge plus. Mais ça peut arriver. Donc pour ça, on va regarder ça tout de suite. Donc par exemple, si la tige est trop haute, c'est-à-dire qu'elle va toucher le haut du verre, ce qui n'est pas vraiment recommandé. À partir de ce moment-là, vous pouvez pousser. Alors je vais essayer. Hop là. Vous pouvez pousser la tige avec le doigt. Bien sûr, le vapo complètement à froid, sinon vous allez vous brûler. Donc à froid, on peut pousser la tige. Comme vous voyez, je la pousse et elle remonte comme si elle était sur ressort. Donc vous la réglez, vous la poussez un petit peu comme ça. Et ensuite, vous remettez le heater cover, donc cette partie-là, et vous vérifiez avec le pic si c'est suffisant. Voilà, si vous l'avez trop poussé, il faudra la relever, ce qu'on va regarder tout de suite après. Et je le répète, pour le meilleur réglage avec la meilleure extraction et les meilleurs nuages, laissez juste l'espace nécessaire pour que le pic puisse passer entre l'élément chauffant, en fait le haut de la tige en céramique, et le heater cover, pas plus. Donc là en l'occurrence, je l'ai baissé, à mon avis ça va être nettement trop bas. Je vais remettre le heater cover pour regarder. Voilà. Donc là effectivement, la tige, elle est à environ 1 cm, 1 cm et demi du heater cover. Donc à partir de ce moment-là, je vais trouver en fait que le vapo manque de puissance. Je vais le trouver un peu faiblard et j'aurai vraiment très peu de vapeur par rapport à l'intensité, par rapport au réglage du vapo. C'est-à-dire que si je me mets à midi, je ne vais pas avoir de nuages. Il va falloir que je monte nettement plus loin pour pouvoir avoir quelques nuages et le goût ne sera pas exceptionnel du fait que ça va beaucoup chauffer, mais j'aurai pas l'extraction nécessaire. Donc, enfin la puissance du moins nécessaire pour pouvoir dégager la vapeur. Donc à partir de ce moment-là, on retire le heater cover. C'est là où ça devient un petit peu délicat. Donc en fait, il faut mettre le doigt, enfin délicat, il faut juste faire attention. Vous mettez le doigt sur la base du stand, vous attrapez la tige à sa base et vous tirez légèrement. Donc là sur la vidéo, on ne voit pas si je fais ça, donc je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas normalement. Donc bien évidemment, faut le faire à la verticale, parce qu'on a plus de dextérité pour pouvoir attraper la tige correctement. Là sur la vidéo, je ne peux pas vous le montrer comme ça, parce que sinon vous ne voyez rien.
Donc je vais essayer comme ça, hop là, là on voit la tige. Donc comme vous le voyez, la tige est ici. Donc là je l'attrape par là, donc normalement il faut l'attraper à la base, hein. Mais je vais l'attraper par là pour vous montrer un petit peu. Donc vous voyez, je la soulève, enfin je la soulève, je la tire, pardon. Hop. Ensuite je remets le heater cover. Hop. Et si jamais la tige est un petit peu trop haute, ce qui est le cas ici puisqu'elle touche le heater cover, du moins la partie en haut là sur le heater cover elle le touche, donc je vais prendre le pic, je vais passer le pic juste au-dessus sur le coin et je vais pousser un petit peu de manière à faire descendre un petit peu la tige. Donc vous pouvez vous servir du pic aussi pour la baisser de quelques millimètres de manière à pouvoir la dégager pour qu'elle ne touche pas le haut du verre. Et là, je l'ai baissé un petit peu trop, mais bon, c'était pour vous montrer. Donc si je l'ai baissé un petit peu trop, il suffit juste, hop, je vais régler pour moi, tac, hop, et là ça me paraît bien. Donc je vérifie avec mon petit pic, de manière à ce qu'il puisse passer, pardon, voilà, donc là c'est parfait. Donc il peut juste, j'ai juste la place en fait de laisser passer le pic entre l'élément chauffant et le verre. Donc pour moi ça c'est le réglage vraiment optimal de manière à avoir les plus gros nuages qu'ils soient et tirer la meilleure partie de votre vapeau, quoi. Donc pour ça c'est un réglage qui est très simple à faire. Par contre allez-y vraiment en douceur. Si jamais vous tirez, vous voulez remonter un peu la tige, faites bien attention à la ligne de démarcation. Voilà, moi j'ai fait l'erreur en fait sur mon premier SSV. J'ai voulu trop monter, j'ai vu la ligne de démarcation, je ne savais pas ce que c'était, j'ai délogé l'élément chauffant. Donc moi je suis pas très bricoleur, donc je l'ai emmené à un électrotechnicien, quelqu'un qui règle en général tout ce qui est ampli, guitare, et enfin bon, dans un autre domaine qu'est la musique. Mais bon, je lui ai amené et il a pu me régler le problème. C'est quand même assez, il y a quand même pas mal d'électronique. Donc vous aventurez pas à ça, faites très attention à cette ligne de démarcation. Sinon, comme je l'ai dit, vous allez vous en mordre les doigts et vous allez vous retrouver avec un vapeau presse-papier si vous n'êtes pas en mesure de le réparer. Voilà, donc ça c'était pour le réglage de la tige. Je vais quand même montrer vite fait sur le SSV, parce que j'ai quelqu'un qui me l'a demandé en MP, il se reconnaîtra. Donc c'est exactement la même chose. Donc là, celui-ci, il est réglé donc pour moi. Donc avec, je ne sais pas si on va bien voir, mais la tige, voilà, la tige, l'élément chauffant, c'est vraiment à 1 à 2 mm du heater cover. Et à partir de ce moment-là, j'ai des gros nuages. Donc c'est exactement la même chose, je vais le faire sur celui-ci. Donc je retire le heater cover. Là je vais dérégler un peu le vapeau. Hop, pardon pour le focus. Donc j'appuie sur la tige. Là, en mettant le heater cover dessus, on va bien s'apercevoir que c'est nettement plus bas. Alors je sais pas sur la vidéo si on va bien le voir. Voilà. Donc c'est plus bas. Là, je ne vais pas avoir les nuages que j'ai l'habitude d'avoir avec ce vapeau là. Donc pareil, je retire le heater cover. Exactement pareil, je vais mettre le doigt ici pour prendre appui sur le stand. Et avec l'autre main, je vais aller choper le bas de la tige. Et je vais le remonter. Hop, je vais le faire comme ça. Hop, voilà. Je remets mon heater cover. Tac. Je vérifie. Et là, c'est un petit peu trop haut. Parce que ça a tendance à frotter un peu sur le verre. Donc dans ces cas-là, je prends le petit pic. Je me place sur le côté de la tige de l'élément chauffant. Et je la rebaisse un petit peu. De manière à pouvoir régler mon heater cover au mieux, quoi. Voilà, donc c'est un réglage vraiment qui est très simple à faire, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire ou en MP. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. Mais vraiment, si vous recevez un DBV ou un SSV et que vous avez l'impression que c'est faiblard, que vous n'avez pas de vapeur ou quoi ou qu'est-ce,
c'est qu'il y a un petit souci quelque part, et en règle générale, c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, le réglage de la tige de l'élément chauffant au niveau de la hauteur. En sachant, par exemple, pour vous donner une idée, là il est éteint, moi ici, voilà, bon, on voit pas très bien, là le bouton est noir, c'est le mauvais exemple, je vais prendre le DBV. Alors sur le DBV, par exemple, avec une tige, par exemple, qui est trop basse, vous allez pouvoir monter jusqu'ici en fait. Voilà, avec le réglage que j'ai fait là-dessus, personnellement, je commence ma session en général à 10 voire 11 heures et je la finis à midi pour les plantes. Si ma tige est réglée trop basse, il va falloir que je commence à midi et que je finisse à peu près ici. Voilà. Donc vraiment le réglage de la tige, pensez-y. Allez-y vraiment en douceur, je reprécise la douceur, parce que c'est vraiment une galère quand l'élément chauffant est délogé du stand. Mais, mais ça se fait vraiment facilement. Prenez juste les précautions, faites bien attention à la ligne de démarcation, et à partir de ce moment-là, quand votre vapeau sera bien réglé, vous verrez vraiment la différence. C'est vraiment l'une des raisons principales pour lesquelles les gens sont pas satisfaits du manque de vapeur ou l'impression que le vapeau est un peu faiblard. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais en refaire une pour vous parler du kit EOC, pour vaporiser les concentrés avec justement les vaporisateurs de salon de chez Elevate, hein, SSV, DBV, Super Surfer. Donc je vais refaire une vidéo là-dessus. Et puis si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas. En attendant, bonne vape à vous et à bientôt. Ciao.